Tous ceux qui entrent dans ta vie ne viennent pas pour t'élever. Certains arrivent pour mettre tes limites à l'épreuve, d'autres pour freiner ta croissance. Et peut-être, sans même t'en rendre compte, aides-tu des personnes qui ne veulent pas être sauvées, mais simplement soutenues. Des personnes qui ne t'aident pas à te relever, mais qui te bloquent. Et plus tu t'efforces de faire le bien, plus tu ressens le poids de la fatigue. Sois attentif. Il existe 7 types de personnes que tu ne devrais jamais aider, car s'acharner à les porter à un prix élevé. Tu perds ta paix, ton énergie et la joie de vivre. Vivre avec les autres est un art difficile. Certains t'inspirent, d'autres t'épuisent. Mais lorsque tu apprends à reconnaître ceux qui te tirent vers le bas, tout change. La vidéo d'aujourd'hui est un filtre. Après l'avoir regardée, tu ne te sentiras plus jamais attaché à quelqu'un qui cherche seulement à t'utiliser comme un appui. Tu sauras comment sortir de ces situations sans culpabilité et en toute conscience, car aider ne signifie pas porter le fardeau de l'autre, mais l'y apprendre à marcher par lui-même. Et lorsque tu comprends cela, la vie devient plus légère, plus claire et, enfin, paisible. Alors, commençons. Numéro 1. Les implacables. Imagine quelqu'un en train de s'enfoncer dans la boue. Tu lui tends la main, mais au lieu de s'y agripper, il te tire vers le bas. C'est exactement ce qui se produit lorsque nous essayons d'aider une personne qui ne veut pas changer. Nous finissons piégés avec ce que nous tentions de sauver. L'instinct d'aider est noble, mais il exige de la lucidité. Toute main tendue n'est pas un appel à l'aide. Parfois, c'est une tentative inconsciente d'entraîner quelqu'un au même endroit. Et c'est là que réside le danger. Lorsque la compassion dépasse le discernement, ce qui était un acte d'amour se transforme en autosacrifice. Aider quelqu'un qui refuse de changer, c'est comme ramer seul sur un bateau pendant que l'autre perce un trou dans la coque. Tu dépenses ton énergie, ton temps et ton âme, et à la fin, vous coulez tous les deux. N'aide pas celui qui n'accepte pas de changer. Si la personne ne reconnaît pas ses erreurs, ton aide n'est plus de la conscience. La compassion devient une prison. Tu crois être empathique, mais en réalité, tu nourris le même comportement qui détruit l'autre et t'épuise toi-même. C'est comme construire une échelle pour quelqu'un qui n'a aucune intention de monter. Tu peux insister autant que tu veux, si l'autre ne fait pas le premier pas, la seule chose qui tombera sera ta paix intérieure. Tout le monde n'accepte pas l'aide. Tout le monde ne souhaite pas changer. Et comprendre cela est une forme de sagesse, car la maturité consiste aussi à savoir quand ne pas intervenir. Certaines personnes n'apprennent que lorsque la vie devient suffisamment dure pour leur donner une leçon. Tu peux prévenir, orienter, protéger, mais parfois, le mieux que tu puisses faire est de laisser l'autre apprendre à travers sa chute. Les stoïciens appelaient cela respecter le destin de l'autre. Épictète disait, certaines choses dépendent de nous, d'autres n'en dépendent pas. Mais le cœur humain a du mal à accepter cette vérité. Nous voulons croire que nous pouvons changer les gens par l'amour, la patience ou l'insistance. Nous pensons que si nous montrons le bon chemin, l'autre comprendra, changera et nous remerciera un jour. Pourtant, dans la vie réelle, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, ce que nous appelons « aider » n'est qu'une tentative d'éviter la douleur de voir l'autre tomber. Et c'est une illusion cruelle, car pendant que nous essayons d'empêcher l'autre de sombrer, c'est nous qui nous noyons dans la culpabilité, la frustration et l'épuisement. Essayer de changer quelqu'un qui ne veut pas changer, c'est comme frapper à la porte d'une maison vide. Tu cries, tu t'uses, et personne ne répond. C'est gaspiller ton énergie pour quelque chose qui n'a jamais été entre tes mains. Tu ne peux pas contrôler la volonté d'un autre être humain, seulement la tienne. Tu peux offrir du soutien, mais tu ne peux pas vivre à la place de quelqu'un d'autre. Accepter cela n'est pas de la froideur, c'est une libération. C'est comprendre que, parfois, l'amour le plus sage est celui qui observe de loin, soutient en silence et attend le moment où l'autre décidera de se relever par lui-même. Lorsque tu t'obstines à sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, cette personne finit par te voir comme l'obstacle. Si tout va mal, elle te rend responsable. Si tout va bien, elle t'oublie. Et toi, tu restes là, épuisé, à tenter de maintenir debout quelqu'un qui choisit de rester à terre. C'est là le piège. Le sauveur devient le coupable. Tu donnes tout ton temps, ton énergie, ton cœur et au final, le vide grandit encore, parce que personne ne reconnaît l'effort que tu as fourni. Personne n'apprend ce qu'il n'a pas demandé. Personne n'apprend ce qu'il n'a pas voulu apprendre. Respecter le libre arbitre, c'est comprendre que chaque personne a son propre rythme, son chemin et son destin, et que tu ne peux pas les vivre à sa place. C'est accepter que, parfois, l'amour le plus mature est celui qui s'éloigne. Car c'est dans les conséquences que la conscience s'éveille, et c'est dans la douleur que naît l'humilité. La volonté de changer vient de l'intérieur. Personne ne se transforme par les conseils, seulement par la prise de conscience. Alors, si tu veux vivre en paix, cesse d'essayer de sauver celui qui refuse de nager. Éloigne-toi sans colère, sans culpabilité et sans justification, car la véritable aide n'est pas celle qui empêche la chute, mais celle qui fait confiance au fait que l'autre se relèvera en son propre temps. Souviens-toi, l'amour sans limite devient sacrifice,
et le sacrifice constant se transforme en silence, en fatigue et en perte de soi. Et lorsque ton cœur te fera mal pour t'être éloigné, rappelle-toi ceci, tu n'as pas abandonné. Tu as simplement cessé de te noyer pour quelqu'un qui a choisi de ne pas nager. Numéro 2. Le manipulateur. T'est-il déjà arrivé de céder à un chantage émotionnel simplement pour ne pas te sentir mal? As-tu déjà dit oui alors que tu voulais dire non, uniquement pour éviter la culpabilité, une dispute ou un malaise? C'est précisément sur ce terrain que les manipulateurs prospèrent, celui de la culpabilité et des bonnes intentions. Certaines personnes ne veulent pas d'aide, elles veulent du contrôle. Elles transforment ta gentillesse en obligation, ton empathie en captivité émotionnelle. Elles te font croire que dire non est un manque d'amour et que t'éloigner est un acte d'égoïsme. Mais la manipulation n'est pas une relation. Si aider quelqu'un te coûte ta paix, ton but, ta confiance, ton identité ou ton amour de toi-même, alors ce n'est pas de l'aide, c'est un enfermement. Le manipulateur utilise ta bonne volonté contre toi. Il se déguise en victime, mais c'est en réalité un stratège. Au début, il séduit, il est aimable, charismatique, il te fait te sentir important. Puis, avec le temps, il commence à tester tes limites. Il demande un petit service, puis un autre, puis encore un autre, jusqu'à ce que ton énergie devienne le carburant de sa dépendance. Pense à ce collègue qui demande toujours de l'aide à la dernière minute, promettant que ce sera juste cette fois, puis qui s'attribue le mérite lorsque tout réussit. Ou à cette amitié où tu passes ton temps à résoudre des problèmes, à céder ton temps et ta patience, pendant que l'autre te manipule avec des phrases comme « Sans toi, je n'y arrive pas » ou « Tu es la seule personne qui me comprend ». Ces personnes ne veulent pas grandir. Elles veulent s'assurer que tu restes disponible. Elles apprennent à appuyer sur le bon bouton, celui de la culpabilité. Et chaque fois que tu cèdes, tu renforces l'idée que ton silence est le prix à payer pour la paix. C'est ainsi que le cycle commence. Tu aides une fois, puis encore une autre. Et lorsque tu essaies de t'arrêter, le manipulateur se vexe. Il dit que tu as changé, que tu es ingrat, que tu l'as abandonné au moment où il avait le plus besoin de toi. Mais son objectif est toujours le même, te faire sentir responsable de son bien-être. Voilà l'essence de la manipulation, transformer la générosité de l'autre en instrument de pouvoir. Et celui qui vit entouré de manipulateurs finit, tôt ou tard, par perdre le sentiment de sa propre valeur et par douter de sa bonté. Tu commences à avoir peur de décevoir, peur de dire non, peur de t'éloigner. Et lorsque la peur s'installe, la liberté disparaît. Les stoïciens appelaient cela la maîtrise morale, la vertu de ne pas remettre ton équilibre intérieur entre les mains des autres. Publius Cyrus avertissait déjà, celui qui se laisse tromper partage la faute du trompeur. C'est exactement ce que fait le manipulateur, il transforme ta bonté en permission. La véritable compassion ne consiste pas à céder à toutes les demandes, mais à discerner quand une demande est en réalité une forme de contrôle. Souviens-toi, aider ne signifie pas t'annuler. Quand tu dis non à celui qui te manipule, tu dis oui à ta paix intérieure. Le manipulateur ne veut pas d'aide. Il veut de la domination. Cesse de négocier ta tranquillité en échange d'approbation. Réfléchis-y, aucune relation saine ne naît de la culpabilité. Celui qui a réellement besoin d'aide accepte les limites, reconnaît les efforts et avance avec toi. Celui qui manipule exige, absorbe et accuse ensuite. Si tu ne poses pas de limites, la relation devient un champ de chantage, où une seule personne peut tout se permettre. L'un gagne, l'autre perd. À partir d'aujourd'hui, observe attentivement ceux qui t'entourent. Aide, oui, mais jamais au prix de ta sérénité. Car le coût de la manipulation est toujours le même, la perte de ta liberté. Numéro 3. Le diviseur. As-tu remarqué qu'il existe des personnes qui semblent se nourrir du chaos? Elles sont toujours au cœur d'un malentendu, transportant des paroles d'un côté à l'autre, affirmant qu'elles ne font que être sincères ou dire la vérité. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas de la sincérité. Ce qu'elles font réellement, c'est semer du poison partout où elles passent. Ces personnes ne construisent pas des ponts, elles élèvent des murs. Elles te sourient en face, mais critiquent en secret. Et le plus dangereux, c'est qu'elles déguisent leur malveillance en intérêt, prétendant vouloir simplement t'avertir. Ce qu'elles appellent franchise n'est en réalité qu'une manière de répandre l'intrigue. Lorsque tu aides quelqu'un qui provoque des conflits, tu ne résous pas le problème, tu y entres. Imagine un environnement de travail où une personne commente sans cesse les autres. Qui a été promu, qui s'est trompé, qui a changé. Elle fait semblant de se soucier, mais son véritable objectif est de créer de la tension, de diviser les opinions, de rapprocher certains et d'en éloigner d'autres. Si tu essaies d'aider, d'écouter ou de conseiller, tu te rendras vite compte que rien ne change. Parce que cette personne ne cherche pas à résoudre quoi que ce soit, elle veut être le centre de l'histoire. C'est là que beaucoup tombent dans le piège. Ils croient faire preuve de solidarité, alors qu'en réalité ils alimentent le feu de la discorde. Avec le temps, cette énergie se propage. Tu finis par te sentir fatigué, confus,
et même méfiant envers ceux qui ne le méritent pas. Le commérage ne détruit pas par la force, mais par l'insinuation. Les stoïciens mettaient déjà en garde contre cela il y a des siècles. Sénèque disait, « Celui qui parle mal des autres devant toi parlera de toi devant les autres. » Et Marc Aurèle renforçait cette idée, « Ce qui ne contribue pas au bien commun ne doit pas occuper l'esprit. » Ces deux phrases résument une sagesse que beaucoup ignorent. Celui qui passe son temps à parler des autres perd le contrôle de lui-même. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vient te raconter une nouvelle, demande-toi, en quoi cela m'aide-t-il? Si la réponse est en rien, souris et éloigne-toi. Tu n'as pas à devenir le réceptacle de la confusion d'autrui. Celui qui divise les autres n'est jamais en paix avec lui-même. Le commérage est la soupape des personnes insécurisées, elles cherchent à rabaisser les autres pour se sentir plus grandes. Mais celui qui grandit réellement n'a pas besoin de diminuer qui que ce soit. Souviens-toi, ce que tu entends fréquemment façonne ce que tu penses, et ce que tu penses façonne ce que tu deviens. Quand tu essaies d'aider quelqu'un qui vit en parlant mal des autres, tu entres peu à peu dans la même vibration. L'énergie que tu utilisais pour construire se gaspille à éteindre des incendies qui ne sont pas les tiens. Le prix à payer est élevé, tu perds ton focus, ta légèreté, et, peu à peu, tu commences à penser comme celui que tu voulais corriger. Aider le commérage, c'est comme essayer de nettoyer une eau qui se salit sans cesse à la source. La seule manière de préserver ta paix est de cesser de participer au cycle. Laisse le bruit à ceux qui en ont besoin pour se sentir importants. Tu n'as rien à prouver à personne. La grandeur par la voix basse. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te cherche pour parler des autres, rappelle-toi, ce n'est pas de l'aide, c'est un piège. Aide le silence à gagner, et tu verras ta vie devenir plus légère, plus claire et profondément plus tienne. Numéro 4. L'épuisant. Il existe une frontière très fine entre aider et être utilisé, et l'épuisant la franchit constamment. Si tu as déjà eu l'impression de vivre davantage la vie des autres que la tienne, sans même t'en rendre compte, il est possible que tu aides ce type de personne. Imagine-toi toujours disponible. Tu écoutes, tu aides, tu accordes de l'attention, mais à la fin de la journée, tu as le sentiment d'avoir tout donné sans rien recevoir. Ton esprit devient lourd, ton corps fatigué et ton cœur vide. C'est ainsi qu'agissent les épuisants. Ils ne veulent pas grandir, ils veulent consommer. Ils ne cherchent pas la transformation, mais le maintien. Ils veulent quelqu'un qui les maintienne debout pendant que restent immobiles. Ces personnes transforment ta bonne volonté en leur source de survie émotionnelle. Ils ont toujours un nouveau problème, une nouvelle urgence, une nouvelle raison d'absorber davantage de toi. Et plus tu donnes, plus ils demandent. Ton aide devient le carburant de la stagnation de l'autre. Mais l'erreur n'appartient pas seulement à celui qui absorbe, elle existe aussi chez celui qui ne pose pas de limites. Les épuisants existeront toujours, mais ce sont les limites qui déterminent qui draine et qui survit. Tu n'as pas besoin d'endurcir ton cœur, seulement d'apprendre à fermer la porte avant de manquer d'air. Pense aux consignes dans un avion, avant d'aider quelqu'un, mets ton propre masque à oxygène. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du bon sens. Si tu t'évanouis en essayant de sauver l'autre, personne ne sera sauvé. Les stoïciens appelaient cela la tempérance, la vertu de l'équilibre. Sénèque disait, ce n'est pas ce que nous donnons qui nous épuise, mais ce que nous donnons sans mesure. Ce que beaucoup appellent bonté est, en réalité, la peur de poser des limites. Aider ne signifie pas se livrer entièrement, mais savoir jusqu'où aller sans se perdre. Lorsque tu dépasses ce que tu peux offrir, ce qui était générosité devient auto-abandon. Aider quelqu'un qui ne veut pas se relever, c'est porter un poids qui ne sera jamais le tien. Tu essaies de guérir, mais c'est toi qui tombes malade. L'évidence est claire, l'épuisant voudra toujours plus, mais c'est à toi d'apprendre à dire « assez ». Celui qui veut vraiment grandir partage. Celui qui veut évoluer cherche l'autonomie. Mais celui qui vit en drainant l'énergie des autres transforme toute relation en puits sans fond. Défendre tes limites est un acte d'amour-propre, non de froideur. Car pendant que tu t'efforces de sauver tout le monde, tu oublies de te sauver toi-même. Aider est noble, mais t'annuler est un gaspillage. Préserver ton énergie, c'est protéger ton âme. Et souviens-toi, la paix que tu protèges aujourd'hui sera la force qui te soutiendra demain. Numéro 5. L'obstiné volontaire. As-tu déjà essayé de montrer à quelqu'un un chemin plus simple, pour être totalement ignoré? Tu expliques, tu conseilles, tu montres l'erreur, mais la personne insiste à tout faire à sa manière, même après avoir échoué 10 fois. C'est l'obstiné volontaire. Il ne veut pas apprendre, il veut prouver qu'il a raison. Ces personnes confondent l'orgueil avec la sagesse. Elles croient qu'admettre une erreur est un signe de faiblesse, alors que c'est en réalité le premier pas vers la maturité. Le problème, lorsqu'on tente d'aider quelqu'un qui pense ainsi, est simple, tu n'aides pas, tu te heurtes à un mur. Pense à ce collègue qui demande ton avis, mais ne suit jamais aucun conseil. Ou à cet ami qui se plaint constamment de la vie tout en rejetant toute suggestion de changement. Tu parles, il réplique. Tu avertis, il ironise. Tu tentes de l'orienter,
il répond par le mépris. À la fin, c'est toi qui termines épuisé, tandis que lui est satisfait d'avoir conservé le contrôle. Les stoïciens appelaient cela l'aveuglement volontaire, l'état de celui qui refuse de voir sa propre ignorance. Marc Aurèle rappelait que celui qui s'accroche à l'entêtement devient l'esclave de son propre ego. Voici une vérité difficile, l'obstiné volontaire ne cherche pas de l'aide, mais de la validation. Il ne veut pas entendre ce qui pourrait le faire changer, mais ce qui confirme qu'il a raison. Et si tu insistes pour aider, tu entres dans un jeu où avoir raison compte plus qu'évoluer. Comprendre cela, c'est saisir que tenter d'aider quelqu'un qui refuse d'apprendre, c'est gaspiller ta propre clarté. C'est comme vouloir allumer une bougie face au vent. Tu n'es pas venu au monde pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour grandir. Et parfois, grandir signifie avoir le courage de se taire et de laisser l'autre apprendre à travers la douleur. L'obstiné a besoin de trébucher pour reconnaître le sol. Si tu amortis toujours ses chutes, tu l'empêches de découvrir le poids des conséquences. Dans ce cas, le silence est plus éducatif que n'importe quel discours. Aider quelqu'un qui n'accepte pas la correction, c'est comme tenter de remplir un verre posé à l'envers. Peu importe l'effort, rien n'y entre. Publilius Cyrus disait, « La pierre qui roule n'amasse pas de mousse ». Celui qui ne s'arrête jamais pour réfléchir ne crée jamais de sagesse, il ne fait que répéter les mêmes schémas. Tu n'es pas obligé de t'user pour démontrer l'évidence. La sagesse consiste à choisir ses batailles. L'obstiné n'évolue pas parce qu'il a déjà décidé qu'il savait tout. Et lorsque l'orgueil remplace l'humilité, la croissance s'éteint. Ce n'est pas de l'impatience, c'est de la sagesse. La maturité consiste à indiquer la direction une fois, puis à poursuivre ton propre chemin si l'autre refuse d'avancer. Au final, l'obstiné comprendra, tôt ou tard, que la vie est le meilleur des maîtres. Aider est une vertu. Insister est un gaspillage. Respecte le temps de l'autre, mais protège le tien, car la sagesse ne consiste pas à convaincre. Numéro 6. Le bloqueur de tâches. As-tu remarqué que certaines personnes apparaissent précisément au moment où tu décides de te concentrer? Tu te prépares à agir, à organiser ta vie, à franchir une étape importante, et soudain quelqu'un t'appelle, te distrait, t'entraîne dans des conversations qui ne mènent nulle part. Et quand tu t'en rends compte, la concentration s'est dissipée, l'énergie s'est fragmentée. Ce qui était une priorité devient alors un projet de plus remis à plus tard. C'est ainsi qu'agissent les bloqueurs de tâches. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, mais elles n'avancent pas dans la même direction que toi. Certaines personnes ne font pas partie de ta croissance, elles sont simplement une distraction. Elles peuvent être aimables, parfois même bien intentionnées, mais elles ne sont pas alignées avec ton but. Et si tu n'y prends pas garde, ta compassion peut te maintenir à l'écart de ta propre mission. Il existe des lieux, des contextes et des relations qui devraient déjà appartenir au passé, car tout lien n'est pas destiné à durer, et toute présence n'est pas bénéfique. Les mauvaises personnes ne sont pas toujours toxiques. Parfois, elles sont simplement un poids supplémentaire. Elles te maintiennent dans le confort alors que la vie cherche à te faire grandir. Et par peur de paraître froid ou ingrat, tu continues à t'adapter à des environnements devenus trop étroits pour ton âme. Mais la croissance exige de l'espace. Et l'espace n'apparaît que lorsque tu te détaches de ce qui t'entrave. Les stoïciens appelaient cela l'ataraxie, l'état de sérénité atteint lorsque l'on élimine le superflu. Sénèque disait, « Celui qui ne sait pas où il va n'a jamais le vent en sa faveur ». Si ton entourage ne marche pas dans la même direction que toi, l'effort que tu fais pour avancer se transforme en résistance. Il est impossible de construire quelque chose de grand lorsque tu passes ton temps à régler les affaires de ceux qui refusent d'avancer. Celui qui ne veut pas grandir cherchera toujours à te maintenir à sa propre taille. La loyauté ne signifie pas la permanence éternelle. Il existe des liens qui doivent être honorés avec gratitude, mais pas nécessairement prolongés dans le temps. Certaines personnes que tu continues de porter sont précisément celles qui auraient dû rester à une étape antérieure de ton chemin. Continuer à porter ce qui a déjà accompli sa fonction, c'est comme tenter de courir avec une ancre attachée au pied. Certaines personnes t'inspirent, d'autres t'épuisent. Les choisir avec sagesse détermine le rythme de ta vie. Tu peux avancer légèrement avec ceux qui te poussent vers le haut, ou traîner le poids de ceux qui te retiennent. Protéger ton attention et ton focus est un acte d'amour-propre. Comprendre cela, c'est réaliser que la compassion ne consiste pas à porter tout le monde, mais à ne pas te perdre sur le chemin de quelqu'un d'autre. Car parfois, grandir fait mal. Mais rester là où tu n'appartiens plus fait encore bien plus mal. Numéro 7. Le frustré chronique. T'est-il déjà arrivé d'annoncer une bonne nouvelle et de recevoir aussitôt une réaction décourageante? Tu parles avec enthousiasme d'un projet, d'un voyage, d'un rêve, et l'autre personne, au lieu de se réjouir, te répond « ça ne marchera pas ». Fais attention à ne pas être déçu. J'ai déjà essayé et je l'ai regretté. En quelques secondes, ton enthousiasme s'évapore. Voilà comment agit le frustré chronique. Il ne te vole pas ton argent, il te vole ton élan. À l'extérieur, cela ressemble à de la prudence, à l'intérieur, c'est du ressentiment.
Ce sont des personnes qui, un jour, ont rêvé grand. Elles ont cru, tenté, espéré, mais à un moment du chemin, elles ont été blessées. Peut-être ont-elles été trahies, ignorées, oubliées. Peut-être que la vie a été trop dure et que ce qu'il en reste est une plaie ouverte entre ce qu'elles attendaient et ce qu'elles ont reçu. À partir de là, l'espoir se transforme en amertume, et la personne commence à vivre prisonnière du ressentiment. Elle ne voit plus d'opportunités, seulement des injustices. Tout devient un prétexte pour accuser quelqu'un, le patron, le gouvernement, la famille, la vie elle-même. Le frustré chronique croit que le monde est contre lui, alors qu'en réalité, c'est son regard qui s'est retourné contre le monde. Et plus il nourrit ce poison, plus la vie se referme. Le ressentiment est comme un verre d'eau claire dans lequel on verse une goutte d'encre. Avec le temps, tout devient trouble. Ce schéma émotionnel n'est d'attente non comblée. Quand ce que nous voulions n'est pas arrivé, ou quand quelqu'un nous a blessés, nous créons un récit intérieur, ce n'est pas juste. Incapable de résoudre le passé, l'esprit ravive la douleur, et cette répétition transforme les souvenirs en prison. Le résultat est une sorte de fatigue spirituelle, une âme lassée de porter le même poids jour après jour. Le danger, lorsque tu aides une telle personne, est de finir par porter ce même épuisement. L'énergie du frustré est contagieuse. Il ne cherche pas des conseils, il cherche de la compagnie dans son amertume. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle disait, « Ce qui nous blesse, ce n'est pas ce qui arrive, mais la manière dont nous choisissons de regarder ce qui arrive. » La douleur est inévitable, mais le ressentiment est un choix. Et le pire choix que l'on puisse faire est de laisser une blessure devenir son identité. Aider un frustré chronique est inutile tant qu'il s'accroche aux fautes du passé. Tu peux lui offrir de la lumière, mais personne ne peut obliger un autre à ouvrir les yeux. La guérison est un acte de volonté. L'espérance doit être replantée de l'intérieur vers l'extérieur. La véritable liberté arrive quand tu cesses de chercher des coupables et que tu reconstruis ton propre sens. La vie ne te doit rien, mais elle t'offre tout à nouveau lorsque tu décides de recommencer. Celui qui vit tourné vers le passé répète la douleur, celui qui accepte ce qui a été ouvre de l'espace pour le nouveau. La douleur ne demeure que tant que tu la nourris. Et lorsque tu décides de lâcher prise, le poids tombe, la frustration se transforme en sagesse, l'amertume en force. Voilà pourquoi, si tu veux préserver ta paix, cesse d'essayer de ranimer celui qui a choisi la tristesse. Le mieux que tu puisses faire est de montrer, par l'exemple, qu'il existe encore une vie au-delà de la déception. Nous ne traversons jamais deux fois le même fleuve. La vie change, toi aussi. Ce qui fait mal aujourd'hui enseignera demain. Chaque déception n'est qu'une poussée de la vie pour te remettre sur le bon chemin. Comment aider réellement? Faire le bien est essentiel. Mais faire le bien sans sagesse est le chemin le plus rapide vers l'épuisement. Aider excessivement les mauvaises personnes n'est pas de la générosité, c'est de l'autosabotage. La véritable aide exige équilibre, limite et conscience. Aider aveuglément, sans observer l'intention de l'autre, revient à transformer ton énergie en carburant pour la stagnation d'autrui. Et le pire, c'est que lorsque tu t'arrêtes, on te reproche encore de les avoir abandonnés. Sénèque avertissait déjà, la bienveillance, lorsqu'elle manque de raison, se transforme en vice. Toute bonté n'est pas une vertu, parfois, c'est un manque de discernement. Avant de tendre la main, regarde si l'autre veut vraiment se relever ou s'il souhaite simplement continuer à être porté. Certaines personnes ne veulent pas d'aide, elles veulent du confort. Et si tu insistes, tu te retrouves prisonnier du même cycle. La règle est simple, aime ton prochain comme toi-même. Mais beaucoup oublient la seconde partie, comme toi-même vient en premier. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si tu es fatigué, endetté, épuisé ou sans paix, ton aide perd sa force et te détruit aussi. Prendre soin de toi n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence. Aider sans te préserver, c'est comme vouloir sauver quelqu'un qui se noie alors que tu ne sais pas nager. À la fin, vous coulez tous les deux. Le monde est rempli de personnes bonnes, mais vides, de gens généreux qui ont confondu amour et sacrifice, et qui ont fini frustrés d'attendre de la gratitude de ceux qui ne savaient que demander davantage. La vraie aide est un art, la juste mesure, pour la bonne personne, au bon moment. En cas de doute, recule. Laisse l'autre apprendre avec la vie, car parfois seule la douleur enseigne ce qu'aucun conseil ne peut transmettre. Faire le bien avec sagesse, voilà ce qui transforme réellement le monde. Quand tu apprends à aider avec équilibre, ta lumière ne s'éteint pas, elle reste allumée, ferme et libre. Merci d'être allé jusqu'au bout. Si ce message t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble, à réfléchir, à grandir et à construire une force intérieure.